don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 24 ans et je suis étudiante en orthophonie à Lyon. J'ai fait une première et une terminale littéraire et j'ai obtenu mon bac L en 2017. Après ça, j'ai fait 2 ans d'école préparatoire au concours d'orthophonie, concours que j'ai eu en 2019 et je suis ensuite rentrée à l'école d'orthophonie de Lyon. Je suis actuellement du coup en 5e et dernière année d'école d'orthophonie au centre de formation universitaire de Lyon. Les études d'orthophonie, c'est des études qui sont à la fois assez scientifiques et assez littéraires. Voilà, on a notamment beaucoup d'anatomie, de biologie, de physiopathologie, etc. Et à côté, on va avoir des sciences du langage, des sciences de l'éducation, de l'éthique. Donc c'est vraiment des études qui mêlent complètement les deux. C'est pour ça que les premières années sont quand même très chargées. En licence, ça m'arrivait très souvent d'avoir des semaines de 40 heures environ de cours. Et puis je rajoute au moins 20-25 heures par semaine de travail personnel. Donc c'est des études qui mobilisent beaucoup de temps mais qui sont très intéressantes. Et comme il y a énormément de matière, au final on n'a pas l'impression de toujours plancher sur les mêmes choses. Plus on monte dans les études et plus aussi on passe du temps en stage, qui est une autre façon d'aborder les études et d'apprendre et qui soulage quand même beaucoup. Après la formation en orthophonie, on obtient le diplôme de compétences orthophoniques. Donc on sera tous orthophonistes. On va pas forcément tous exercer de la même façon. On peut exercer en libéral, on peut exercer en salariat ou on peut exercer en mixte, c'est-à-dire en faisant les deux. Avec le diplôme d'orthophoniste, on peut aussi devenir enseignant en orthophonie, directeur de centre de formation ou encore formateur pour d'autres orthophonistes. Moi, mon diplôme approche à grands pas et je sais pas encore vraiment de quelle façon j'ai envie d'exercer. J'ai longtemps voulu faire du salariat et aujourd'hui, j'hésite quand même grandement avec le libéral. Après avoir passé 5 années en centre de formation universitaire en orthophonie, mon ressenti c'est que c'est des études qui sont extrêmement riches, très intéressantes mais aussi extrêmement denses. Le seul conseil que je pourrais donner avant de se lancer dans ces études, c'est qu'il faut que ce soit un métier de passion. Parce que c'est des études qui sont difficiles, c'est des études qui sont techniques, précises. Ça ouvre pas des portes sur grand chose d'autre après. Et du coup, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, sinon c'est difficile de passer 5 ans à bosser comme ça. Alors j'ai pas spécialement de conseils pour le dossier Parcoursup parce que je suis pas passée par Parcoursup, je suis beaucoup trop vieille pour ça. Mais pour votre dossier Parcoursup, je pense que c'est important de montrer par votre lettre de motivation que vous avez compris ce qu'est le métier d'orthophoniste et ce n'est absolument pas jouer avec des enfants et ça ne tourne absolument pas autour des enfants et ni que du langage. Donc si vous montrez que vous êtes renseigné et que vous connaissez pas mal de choses sur le métier, c'est déjà un grand plus parce que pas mal de personnes arrivent en école sans savoir vraiment ce qui les attend. On travaille quand même avec des personnes âgées qui sont une grande partie de la patientèle. On travaille beaucoup d'autres choses que le langage comme l'alimentation, la déglutition, la respiration, les mathématiques, plein de choses, donc il faut le savoir. J'ai pas spécialement d'anecdotes concernant ma formation, mais ce que je peux vous dire c'est que souvent les patients vous apprécient beaucoup en tant qu'étudiant et que vous récoltez sur les périodes de fête beaucoup de cadeaux. Là c'est Noël dans un mois et j'ai déjà reçu pas mal de chocolat et ça fait très plaisir. Si j'avais un tips à vous donner, c'est d'aller voir peut-être des psys si ça devient compliqué pour vous parce que les études longues, sur 5 années, forcément il y a des périodes qui vont être plus faciles et d'autres plus difficiles que d'autres. Les études en santé c'est quelque chose aussi de difficile parce qu'on rencontre des pathologies lourdes, on a des patients qui décèdent. Voilà, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est fatigant cognitivement, donc faut pas hésiter à aller se tourner vers quelqu'un si besoin. Pour finir cette vidéo, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers des études d'orthophonie si ça vous plaît, à vous renseigner un maximum sur le métier, mais il manque énormément d'orthophonistes en France. Les listes d'attente, c'est genre plusieurs années. Les patients attendent plusieurs années pour pouvoir consulter, donc foncez, c'est vraiment un métier super. On s'ennuie jamais, il y a un panel de choses
et de compétences qu'on nous donne qui sont énormes. Les patients sont juste trop reconnaissants de venir en orthophonie. Je suis pas objective, mais c'est le meilleur métier du monde. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.